Tadam! J'ai cousu ma garde-robe quasiment 100% cousu main et j'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui dans ce live. Bienvenue par ici. Je vous laisse arriver tranquillement. Hello les filles, bienvenue, coucou, vous arrivez, c'est trop chouette. Ça fait de nombreuses années maintenant que je couds et au fil du temps, j'ai réussi à créer une garde-robe qui est quasiment 100% cousu main. En réalité, ce n'est pas 100% parce qu'il me reste encore des pièces du commerce, mais dans la grande majorité des cas, il s'agit de vêtements que j'ai cousus avec mes petites mimines et en fait le week-end dernier, dimanche dernier, j'ai fait un grand tri dans cette penderie et la photo que j'ai partagée en story vous a fait énormément réagir et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de parler de ce sujet avec vous pour vous partager mon retour d'expérience. Donc c'est ce que je vais faire ce midi, en ayant bien en tête que dans mes 30 minutes que je prévois, disons, pour ce live, eh ben, je n'aurai pas le temps de tout dire, bien entendu. Donc, priorité au direct. Si vous avez des questions, si vous avez envie de me demander quelque chose, mettez-moi vos questions. Comme ça, je vous répondrai en live. Vous avez été nombreuses aussi à me poser des questions en message privé ou alors sous mes publications. Donc, je vous répondrai du mieux que je peux. Mais sinon, c'est promis, je vous ferai d'autres contenus sur cette thématique qui est absolument passionnante. Donc, je vois que vous arrivez. Ça fait trop plaisir. Hello Corinne, hello Julie, hello toutes et tous, hello André. Vous êtes nombreuses, je conjugue au féminin, hein, toujours. Vous êtes une grande majorité de femmes par ici, donc voilà, c'est pour ça. Mais en tout cas, vous êtes nombreuses connectées, donc ça fait super plaisir. Encore une fois, si vous avez envie de poser des questions, échanger sur le sujet de la garde-robe 100% cousu main, c'est le moment. Donc vous voyez, j'ai changé de lieu puisque ici on est face à ma penderie, c'est ma vraie penderie et je tiens à le dire tout de suite, elle n'est pas toujours absolument bien rangée comme ceci. C'est juste que j'ai fait le gros tri dimanche, donc voilà, si jamais vous aviez un complexe de rangement, c'est rangé tout frais, donc par moment, elle est plus en désordre que ça, c'est la... C'était la première petite parenthèse de ce live, et... En fait, dimanche, quand j'ai fait mon tri, j'avoue que j'étais assez fière de constater que la plupart des pièces que j'avais dans ma penderie étaient des vêtements que j'appréciais porter, que je portais très régulièrement et qu'ils étaient pour la grande majorité cousu main. Donc on peut le dire, cette garde-robe est vraiment 100% personnalisée, 100% cousu main et ça rend très fière. Mais aussi j'avais envie de partager avec vous. Alors déjà dites-moi, celles qui sont en live ici, est-ce que parmi vous, c'est un objectif que vous avez? Donc plusieurs questions déjà. Est-ce que c'est un objectif que vous avez de créer une garde-robe comme ça 100% cousu main? Est-ce que vous y êtes déjà parvenu? Est-ce que vous avez déjà la majorité de vos pièces cousues main? Et si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qui vous pose question? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à y arriver? Alors il y a Sylvie qui dit oui, donc c'était oui à quelle question? C'est peut-être est-ce que c'est un objectif que tu as? Dis-moi. Alors la première question, comment organises-tu ta garde-robe? Je veux dire, définis-tu un nombre de basiques, etc. Alors, pour ma part, je suis pas très rigide, mais en même temps, j'ai maintenant une certaine organisation. Donc,
déjà, première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que là, je vais partager mon ressenti, mon expérience personnelle et ma façon de voir les choses, d'accord? Ça veut dire que il y a plein de façons de voir les choses et il n'y en a pas une mieux que l'autre. C'est surtout qu'est-ce qui correspond à nous, à notre personnalité, à notre façon de faire, etc. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être super enthousiastes, super heureuses, super contentes à l'idée d'avoir énormément de pièces, d'avoir donc énormément de projets couture, énormément de tissus, etc. etc. Et elles, leur plaisir, c'est d'avoir beaucoup de choses, de pouvoir créer énormément de tenues différentes, d'avoir une penderie vraiment full. Et pour moi, c'est ni bien ni mal, c'est juste le plus important, c'est d'être bien, de se faire plaisir et d'être en accord avec ses valeurs, son environnement aussi, enfin voilà. Il y a des personnes pour qui ça va être comme ça, donc peut-être que parmi vous, vous adorez la mode, vous êtes créative quand vous avez énormément de choses, etc. Et c'est super, mais moi c'est pas mon cas. En fait, moi je suis plutôt dans une optique où j'aime quand c'est simple et j'aime quand c'est en gros, avec des gros guillemets, vite fait, bien fait. Dans le sens où j'ai pas envie de me prendre trop la tête le matin à faire mes tenues. Et j'aime aussi avoir des choses qui me plaisent et que je vais utiliser souvent. Donc moi, je vais me sentir mieux quand je vais avoir peu de choses et quand je sais que ces choses me sont utiles. Voilà, donc ça, vous avez ma façon de voir les choses. Encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est juste ma façon d'être. Et du coup, à mes yeux, c'est important pour moi d'épurer au maximum, d'avoir entre guillemets peu de pièces, mais que je vais utiliser beaucoup et que je vais pouvoir combiner beaucoup. Ceci étant dit, j'ai complètement perdu la question initiale qui était, je pense, comment je définis mes basiques. Donc, j'ai vu passer un on est pareil. Alors je pense que si vous me suivez par ici et si vous aimez mes partages, etc., probablement que nous avons des choses en commun, puisque si vous aimez mon univers, c'est que vous aimez ce que je partage aussi. Donc voilà. Ok. Donc, ceci étant dit, moi, ma façon de faire, elle n'a pas toujours été celle que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que avant, quand j'ai commencé la couture, si vous remontez dans le blog, j'écrivais que je marchais énormément au coup de cœur. C'est-à-dire que, peut-être comme beaucoup, j'essaye de lire en même temps les questions en même temps que je parle pour voir si je réponds à peu près à vos questions. En fait, avant, je marchais énormément au coup de cœur, c'est-à-dire que je voyais un tissu, en gros, je craquais sur un tissu, je craquais sur un patron et je cousais ça. Voilà, comme peut-être beaucoup d'entre vous. On voit un beau tissu en solde, vraiment promo, ou alors en édition limitée, ou alors on l'a vu chez une personne qu'on aime bien et on a envie de le faire. Donc avant je faisais ça. Et j'étais très contente de faire ça. J'avais des pièces qui me plaisaient, qui m'allaient. Ça, c'est vraiment dans un deuxième temps. Parce qu'il y a eu tout le premier temps d'apprentissage. Si vous voulez, j'y reviendrai. Tout ce deuxième temps où je marchais au coup de cœur. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec une garde-robe remplie de fleurs, de robes à fleurs, de tops à fleurs, de motifs, etc. Et en réalité, j'arrivais pas à créer des tenues. C'est-à-dire que j'avais pas mal de choses cousues main, mais je n'arrivais pas à me faire des tenues facilement. Voilà. Et donc,
en prenant conscience de ça, eh ben, il a fallu que je voie les choses un petit peu différemment et donc un petit peu fonctionner plus en réfléchissant et moins au coup de cœur. Alors non pas qu'il n'y a pas de coup de cœur, loin de là, mais la plupart du temps c'est quand même assez raisonné. Et en cela, je suis probablement une très mauvaise influenceuse puisque je partage cette façon de voir les choses d'une couture raisonnée et réfléchie, et ce qui est complètement à contre-courant de la société de consommation. Voilà. Donc, comment je fais ? En fait, comment vous pouvez faire ? C'est déterminer déjà qu'est-ce que vous avez envie de porter, quelles sont les coupes qui vous vont, quelles sont les couleurs qui vous plaisent, quels sont quels sont les styles que vous appréciez. C'est-à-dire que y a tout un processus avant de créer une garde-robe comme ça, avec la totalité des pièces qui vont. Et bien, il y a tout un processus où vous allez faire des essais, des erreurs avec des choses qui n'iront peut-être pas. Et donc, surtout quand on débute, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à débuter ici dans ce live, mais en tout cas, quand on débute, on ne sait pas forcément quelles coupes vont le mieux, disons, pour notre corps. On ne sait pas vraiment, on ne sait peut-être pas exactement quel type de pièce on va le plus apprécier porter au quotidien. Les couleurs, là pareil, est-ce que les couleurs qui vous vont le mieux, c'est plutôt les couleurs chaudes, les couleurs froides, etc. Donc, soit vous faites appel à un ou une professionnelle pour savoir. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement, comme ça. Une fois que je sais, il n'y a plus à réfléchir à ce sujet, je sais ce qui me va, je sais les couleurs qui me vont, etc. Et en fonction de tout ça, eh ben déjà, ça va vous aiguiller et ça va écrémer, disons, un certain nombre de tissus, un certain nombre de patrons, et du coup, ça va, quand vous allez flasher, par exemple, trouver un tissu trop joli, vous allez vous dire, est-ce que ça correspond à ma colorimétrie ? Si c'est oui, alors je continue à regarder. Si c'est non, tout de suite, on zappe. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et cette expérimentation, à savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on va porter, sans compter quand on débute, il y a peut-être les erreurs de choix de tissu, les erreurs de taille, etc. etc. L'expérimentation, ça peut être assez long. Et c'est à ce moment-là où moi je vous encourage de persévérer en fait, de ne jamais lâcher l'affaire et de toujours continuer. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous le savez, il y a un cours disponible pour vous sur mon site, c'est coudre ses premiers vêtements, et dans ce cours, il y a vraiment beaucoup de ressources et beaucoup de bases pour apprendre ça. Par exemple, il y a toute une partie au tout début du cours pour choisir ses patrons, et on parle aussi de couleurs. Et dans le cours, il y a 2 replays avec une conseillère en images qui nous conseille justement pour bien choisir ses patrons. Donc ça, c'est là pour vous si vous avez envie d'en savoir plus. Allez voir dans le cours. D'ailleurs, à ce sujet, j'allais presque oublier que j'ai fait ça ce matin. Je vous ai fait un code promo spécialement pour ce live, qui vous donne une remise de 30% sur ce cours jusqu'à la fin de la semaine. Donc profitez-en si ça vous intéresse de vous lancer dans la garde-robe capsule. Le code c'est garde-robe avec le trait, et vous avez l'info j'ai mis dans mon profil le lien avec le code, comme ça vous pouvez l'utiliser si ça vous fait envie. Donc je disais que l'expérimentation ça peut être un petit peu long, et après l'expérimentation on va être dans la frénésie couture peut-être et après on se calme, la sagesse.
Je rigole à mes blagues toute seule. En fait, quand on se rend compte qu'on ne peut pas les coordonner, c'est là où on va essayer d'imaginer la capsule. Et à mon avis, c'est ça qui vous intéresse le plus. En fait, l'idée, ça va être de créer des petits groupes, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, des petits groupes de vêtements par thématique ou en gros se créer une garde-robe. Moi je pense que le plus facile c'est de faire une sorte de thématique. Et moi par exemple je suis partie sur une thématique de couleurs. Alors on peut choisir la thématique un petit peu comme vous voulez. Vous voyez, la semaine dernière je vous ai parlé thématique tenue du dimanche, donc voilà, c'était plutôt le confort. Mais pour ma garde-robe de tous les jours, j'étais partie sur une thématique de couleurs. Alors là je suis désolée, je suis dans mon monologue, du coup j'ai un peu de mal à suivre vos questions. Je vais terminer cette petite partie là et après je remonte, promis, pour répondre aux questions. Donc, par exemple, alors, je vais me lever. Hop là. Voilà. Donc, par exemple, vous avez cousu un vêtement dans un motif fleuri, rose, bien entendu, et vous avez ces différentes couleurs. Ben, pour pouvoir le coordonner à d'autres choses, l'idée c'est d'avoir des vêtements qui se marient, admettons, avec ce tissu là. Donc si vous voulez vous créer plusieurs tenues, et ben, vous avez différentes solutions. Vous pouvez créer des pièces soit rose clair, soit rose plus foncé, soit qui se marient avec ce bleu gris. Je ne sais pas dans quelle mesure vous voyez les bonnes couleurs sur l'écran, mais l'idée c'est ça. Vous partez de ça. Dedans il y a du rose clair, du rose foncé, du bleu gris. Du coup, je vais créer des pièces qui se coordonnent avec ce tissu. Donc par exemple, je suis partie de ça. Et l'année dernière, j'ai créé... Hop là, une nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai créé cet ensemble, donc le short, vous voyez, parfaitement assorti à ce tissu-là, et la veste. Oups, je m'accroche dans la chemise et la veste. Voilà. C'est-à-dire que si je mets ça... Et donc là, la question du budget est beaucoup revenue en fait. Est-ce que c'est très cher de coudre sa garde-robe? Ben là, par exemple, j'ai acheté le tissu, je prends pile le métrage qu'il me faut, les patrons des deux pièces. Et en fait, au final, ça revient pas plus cher que si vous achetiez des pièces en magasin, voire je pense que ça revient moins cher. Bref, vous voyez, j'ai cet ensemble-là, admettons, avec ce t-shirt-là. Donc ça me fait une tenue, on est d'accord. Mais je peux tout à fait porter le short ici avec ça et compléter soit avec une veste blanche. Donc par exemple, cette veste, c'est une veste que j'ai achetée en magasin qui date un petit peu, mais qui est encore bien, donc je peux la porter, vous voyez. Donc je peux mettre ça avec le short. Ou alors, je peux mettre ma veste avec ça et avec un bas, par exemple, un peu plus foncé. Donc si vous avez un jean, ça va parfaitement. Et si vous voulez vous créer un bas, eh ben, ce sera peut-être pas un bas à fleurs, mais un bas uni qui se coordonne avec ça. Donc vous pouvez faire du noir, du bleu, du gris. Vous voyez, quand vous avez un motif comme ça, vous prenez les couleurs et en fait vous faites la déclinaison haut et bas qui se coordonne avec votre tissu à motif. Et quand je vous disais que moi j'étais partie d'une couleur, c'est-à-dire que l'année dernière quand j'ai voulu faire ma garde-robe capsule, j'étais partie sur le rose.
dans un premier temps. C'était pas ma couleur initiale. Au départ, j'avais envie de faire plutôt une capsule dans les tons lilas, mais à ce moment-là, c'était impossible de trouver du lilas. Donc cette année, on en trouve beaucoup plus. Je pense que je vais me faire du coup des choses un peu plus violettes. Bon, ça, c'est encore une parenthèse. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Bref, qu'est-ce que je disais? Aidez-moi. J'étais en train de dire quoi? Oui, j'étais partie sur la couleur et je trouvais ça assez chouette du coup de faire des déclinaisons autour du rose. Par exemple, ce tissu, pareil, je l'ai pris au moment où j'étais dans cette optique garde-robe capsule parce que vous voyez, il y a du rose. Ce rose ici, si j'ai envie de le mettre avec ma veste, ça peut aller. Avec ma veste blanche, ça peut aller aussi. Et vous voyez, là, j'ai du bleu. J'avais déjà une veste bleue. Donc, ça peut aller aussi. Et si je veux mettre cette chemise avec mon short, eh ben, je peux aussi. Est-ce que vous comprenez un peu mon principe? Donc en gros, pour créer ma penderie, voilà, je pars d'un tissu, d'une pièce et je décline ensuite je décline le reste pour que tout se coordonne. Alors je vais remonter pour voir vos questions. Est-ce que vous faites déjà comme ça? Alors c'est sûr que ça implique un peu de réflexion et un peu de self-control au moment des soldes, par exemple. Parce que l'idée, c'est vraiment de... en tout cas, après, là encore, c'est ma façon de faire. Ma façon de voir les choses, c'est d'acheter seulement des choses que je vais coudre déjà et qui vont aller avec le reste. C'est-à-dire que généralement si je vois un tissu où j'ai envie de craquer, je vais pas craquer tout de suite et je vais réfléchir un petit peu à savoir est-ce que déjà j'ai un projet, est-ce que j'aurai plaisir à le porter et est-ce que je vais pouvoir l'associer avec d'autres choses. Bon, ça c'est dans la théorie. Après, il y a toujours des petits moments où je vais me faire plaisir et ça c'est chouette aussi. Voilà. Donc du coup, je vois qu'il y a des questions. Comment commencer, comment débuter? Et c'est des questions qui sont revenues aussi en message privé. Donc il y a une question, quelle est la couleur que je déteste? Alors en vérité, il n'y a pas de couleur que je déteste. Après, il y a des couleurs qui ne me vont pas. Donc les couleurs qui ne me vont pas, je ne les coupe pas, tout simplement. De plus en plus, disons, je fais en sorte de ne pas avoir de noir. Parce que c'est tellement amusant en fait et ça fait développer la créativité, je trouve, de ne pas avoir de noir parce que sinon c'est assez simple, disons, d'avoir juste des basiques noirs et puis mettre de la couleur et par exemple un pantalon noir et un haut en couleur ou alors je sais pas c'est ça qui revient le plus souvent en fait, un pantalon noir, un haut de couleur. Et moi j'avais envie de pousser un peu la créativité en me refusant entre guillemets le noir. Alors c'est pas un refus en mode plus jamais je ne porterai de noir. C'est juste que j'essaye de faire différemment. Après s'il y a des pièces noires qui me font vraiment craquer, je ne pense à rien en particulier en ce moment. C'est faux. Je suis toujours à même de éventuellement porter du noir. Voilà. Et
Julie dit un basique qui s'associe avec au moins 5 pièces de notre garde-robe. Alors voilà, c'est bien d'avoir des basiques qui... 5 pièces ou 3 pièces, t'as dit 3 pièces, je sais pas lire. C'est bien d'avoir des basiques qui s'associent avec plusieurs choses. Après, moi, en fait, dans mon idée, c'est vraiment d'être assez souple et assez libre à ce niveau-là. C'est vrai que, par exemple, vous me demandiez quels sont les basiques. Et ben, pour moi, les t-shirts, les blouses... c'est vraiment des basiques qu'on peut porter l'hiver avec par exemple une veste. Les vestes pour moi c'est des basiques aussi, mais c'est parce que j'aime porter des vestes. Après peut-être pour d'autres personnes ce serait plutôt des pulls ou des gilets, etc. Mais par exemple si vous débutez, faites-vous des blouses et des t-shirts. Cousez quelques vestes ou quelques gilets, quelques pulls. Et si vous ne sentez pas de faire les pantalons tout de suite, eh ben, achetez-vous des jolies pièces. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Hein. Enfin, à mon sens, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 pantalons. et faites-vous plaisir, par exemple, avec des blouses, des chemises, des hauts et qui vont se coordonner... avec les différentes choses de votre penderie. Les robes aussi. Par exemple, la robe, ben, en gros, c'est une pièce. Mais si vous avez une robe à fleurs, ben, essayez d'avoir un gilet ou un pull qui se coordonne avec le tissu que vous avez choisi pour la robe. Et ben, essayez de faire une couleur qui ira avec peut-être d'autres pièces de votre penderie. Vous voyez ? Je sais pas si c'est très très clair. Je déteste coudre le noir et je n'en porte pas. Ouais. Alors après, voilà, c'est une question de goût et... Enfin, c'est encore une fois, il y a zéro jugement de valeur chez moi, vous le savez. Alors, comment savoir quelle couleur ne nous va pas? Je n'y arrive pas et j'aime tout. Alors en fait, pour savoir quelle couleur va et va pas, c'est une analyse colorimétrique en fait. Le plus simple, c'est de faire avec un professionnel. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Et pour la petite histoire, avant de faire ça, j'ai retrouvé des photos de ce que je portais avant, disons, et je ne portais que des couleurs qui ne m'allaient pas. Et c'est vrai que ça peut tout changer. Si on fait un vêtement avec une couleur qui nous va et une couleur qui nous va pas, le rendu n'est pas du tout pareil. Et après, on peut aimer les couleurs. Moi, j'aime à peu près toutes les couleurs, par exemple. Mais si vous mettez une couleur qui vous va pas sur le visage, eh ben, vous allez avoir l'air plus fatigué, on va voir plus les cernes, on va avoir l'air plus blanc ou malade, vous voyez. Moi, par exemple, j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de... Ah si, j'ai un jaune moutarde, là. Alors, par exemple, voilà, les couleurs qui nous vont pas. Par exemple, le moutarde. Regardez. Là, ça va être flagrant, je pense. Vous voyez? Si je mets le moutarde sur moi, j'ai l'air un peu malade, quoi. Et tout de suite, si je l'enlève, c'est mieux. Mais si vous aimez le moutarde et que ça ne vous va pas, c'est fou, c'est flagrant. Enfin, en tout cas, moi, dans mon retour, je le vois fort. Vous le faites en jupe. Comme ça, c'est pas près de votre visage. Et du coup, ça vous donne pas l'air malade. Allez, on le refait pour la route. Ah, c'est fou. Voilà. Et donc ça, peut-être que vous allez pouvoir le savoir, comment dire, en faisant des tests ou alors en vous rendant compte que quand vous mettez tout le temps, quand vous mettez ce t-shirt-là, vous vous sentez fraîche, disons, et quand vous mettez une couleur qui vous va moins bien... mais c'est moins bien. Alors tu dis je te trouve magnifique même en moutarde, c'est très gentil. Et je pense que le rouge à lèvres aide aussi parce que après voilà c'est ça, une couleur qui ne nous va pas au teint, et on peut quand même la porter en vrai. Mais c'est juste que
il va falloir booster un petit peu le visage. Et donc moi aujourd'hui j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai du liner, j'ai un peu de rose sur les joues aussi. Ça, ce sont des couleurs qui me vont bien au teint. Et du coup ben le fait d'avoir ça booste un petit peu. Voilà. Et donc en professionnel, moi, initialement, j'avais vu une personne sur Bordeaux qui a arrêté, donc malheureusement, je ne peux pas vous donner ses coordonnées. Et sinon, en ligne, j'ai collaboré avec Corinne de Madame Coco Co pour mon cours. Donc, c'est elle qui est intervenue dans mon cours. Après, je ne sais pas si elle fait l'analyse de colorimétrie, juste l'analyse colorimétrie. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout envoyez-moi un message parce que on pourrait éventuellement organiser quelque chose avec elle si vous êtes plusieurs intéressés, disons. Je m'avance sans rien lui demander, mais en tout cas, s'il y a du monde, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Voilà. Alors, tu penses que c'est mieux de porter le pantalon et la veste dans le même tissu, même couleur donc? Alors, non, c'est pas mieux ou moins bien, mais la fille a cogité. Je me suis dit que si je fais une veste et un short dans le même tissu, et avec ces deux pièces et un autre bas et une autre veste, ou pull, etc. Au lieu de me créer deux tenues différentes, alors attendez, il faut que je calcule, là ça va être compliqué, mais en tout cas, au lieu d'avoir deux tenues différentes, je pouvais éventuellement avoir trois tenues différentes. Parce que je peux porter mon ensemble, mon ensemble rose, total rose. Après, je peux porter soit ma veste avec mon autre bas, soit l'autre bas avec l'autre veste, soit... bref, vous voyez, vous voyez l'idée. Je multiplie les possibilités de tenue, en fait. Donc, c'est cool. Là, c'est de la cousette bien rentabilisée à mes yeux, dans le sens où, au lieu d'avoir une tenue, je peux en avoir plus. Je vous repartagerai un réel. J'avais fait un réel au moment où j'avais cousu tout ça. Et justement, je vous montrais les différentes tenues. Vous pouvez les retrouver en scrollant un peu. Je sais plus quand est-ce que c'était. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, je suis en train de regarder mes notes et je regarde l'heure aussi. Je pense que j'ai déjà bien parlé. Du coup, vous voyez, c'est pas tant un objectif que je me fixe là dans cette garde-robe, mais c'est plutôt une intention en fait de créer quelque chose qui va être facile, qui va être cohérent, et c'est aussi dans l'idée d'optimiser mon temps parce que je sais pas vous, mais moi le temps est compté. Je fais énormément de choses, j'ai un petit garçon et comment dire, j'ai envie d'optimiser tout ça. Donc tu réfléchis beaucoup avant de coudre une pièce. En réalité, on peut penser que oui, vu de l'extérieur, quand j'explique comme ça, mais c'est devenu naturel en fait. Maintenant, c'est complètement naturel de dire ok, ce tissu il est super joli mais c'est non pour moi, ce patron il est magnifique sur cette personne mais pour moi c'est non aussi, ou alors ce patron je le trouve super, il va bien se marier et être intéressant avec différentes pièces, et du coup j'aime bien un patron et je vais chercher un tissu qui va correspondre au patron, vous voyez. C'est devenu naturel en fait de faire comme ça pour moi, donc c'est vrai que du coup c'est plus réfléchi, c'est moins en mode craquage et en mode instinct. Enfin si, c'est très instinctif, mais c'est moins en mode craquage tout simplement.
Et l'intérêt de faire ça, c'est que finalement, j'ai moins de patrons, j'ai moins de stock. Et j'ai une to-do moins débordante aussi. Et ça permet de voir les projets avancer sans être submergé par la to-do. Et là encore, c'est... comment dire, c'est une question de ressenti. Hein. Il y a des personnes qui vont adorer avoir une to-do énorme. Moi, ça aura plutôt tendance à me bloquer. Et donc, suis-tu la mode? Alors, suis-tu la mode actuelle ou couds-tu l'intemporel? Dommage de coudre pour porter qu'une saison. Alors en fait, moi, je ne suis pas du tout la mode. Honnêtement, je vous le disais la semaine dernière, je viens d'une famille où on ne suivait pas du tout la mode et du coup c'est pas du tout quelque chose de naturel. Et en plus, ça m'intéresse pas, honnêtement, je vais être honnête avec vous. Et du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à avoir des pièces que j'aime, qui me ressemblent et que j'ai envie de porter. Et en fait, c'est mon seul objectif, c'est ça. Alors, être dans la tendance, être dans les couleurs, être ceci, cela, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, on peut dire que c'est plutôt une garde-robe intemporelle, puisque c'est une garde-robe qui me ressemble. Et que, alors on change, hein, on évolue tous, toutes et toutes, mais les goûts quand même, ils restent relativement stables. Enfin, pour ma part en tout cas. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Donc moi, je ne suis pas du tout les tendances. Et mon prochain projet, du coup là je suis en train de coudre, je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, je suis en train de coudre une chemise. Donc c'est ce modèle là, c'est le modèle Scarlett, parce que pareil, j'aime bien un patron, celui-là je l'ai cousu, franchement j'adore le porter, je le mets tout le temps et je trouve qu'il me va bien, j'aime bien, donc je le refais, voilà. Je le refais avec plaisir. Et pour la petite histoire, j'avais ce tissu cœur. Je me suis dit, ah ben ça pourrait être chouette de faire un look Saint-Valentin un petit peu avec la chemise cœur. Pareil, la chemise cœur qui pourra aller avec cette veste, qui pourra probablement aller avec la rose. Cela dit, j'ai plus un doute, mais qui ira aussi avec les bleus. Voilà. Et je me suis dit que j'allais faire une jupe assortie. Donc j'ai cherché un patron et j'ai cherché un tissu pour faire la jupe coordonnée. Donc là l'idée c'était de faire un uni de la couleur du cœur. Voilà. Et du coup en briques comme ça, ben pareil, ça pourra aller avec tous mes hauts blancs, avec tous mes hauts bleus, avec peut-être du rose, etc., etc. Vous voyez la logique? Voilà, et c'est cool. Enfin, moi je trouve ça cool de faire comme ça parce que du coup c'est créatif aussi. Et à partir d'une pièce, eh ben, on peut réfléchir à des tenues complètes. C'est chouette. Voilà. Je couds un peu pour mon fils pour répondre à la question, mais du coup c'est beaucoup plus des trucs. Là, je réfléchis pas comme ça, hein. Pour mon fils, je fais des t-shirts dinosaures et puis voilà. Ok. En tout cas, j'étais super contente de partager ça avec vous. Là, je regarde mes notes. Franchement, j'aurais encore tellement de choses à dire que je vais vous refaire du contenu. C'est obligé. J'espère que vous avez apprécié. Oh là, mais du coup, est-ce que j'ai d'autres messages? Non. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé ça, est-ce que vous faites comme ça ou est-ce que pas du tout? Est-ce que vous trouvez cette approche intéressante ou alors complètement ennuyeuse? Vous êtes plutôt dans juste le plaisir, le loisir, ce qui est hyper cool aussi, franchement. Pendant longtemps, moi je revendiquais ça, hein, le fait d'être juste dans le fun. Après, on peut avoir les deux, hein. Moi, vous le savez, je suis aussi beaucoup dans le fun. Et dites-moi, franchement, les personnes qui regardent ça en replay, mettez-moi en commentaire aussi.
Et si vous avez des questions qui vous viennent, des problématiques, etc., surtout dites-moi parce que j'ai très envie de vous aider là-dessus, c'est absolument passionnant. Et voilà, est-ce que tu as une pièce favorite dans ta garde-robe? Alors franchement, c'est trop dur comme question parce que je les aime toutes, quoi. Je les aime toutes quasiment pareilles. Alors, je vais quand même vous parler de cette pièce-là, cette robe qui est... je vais bientôt devoir lui dire adieu. Franchement, la robe Aldaïa, c'est une robe Aldaïa que vous avez vu beaucoup parce que je l'ai énormément portée. Je l'ai cousue juste après la naissance de Baptiste, donc elle a 5 ans. Et là, elle est en train de mourir de sa belle mort, c'est-à-dire que le tissu n'en peut plus de vivre tellement je l'ai portée. Et du coup, je vais devoir m'en séparer avec regret. Là, je me dis, je la porte encore une fois et après, après c'est tout. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette pièce. Et en fait, c'est ça qui est cool quand on coud, c'est qu'on peut, on peut se créer à chaque fois des choses qui nous plaisent vraiment et qu'on apprécie porter. Vous voyez, là, cette chemise, j'aime trop la porter. Enfin, tout ce que je vous ai montré, en fait, j'aime trop les porter. Donc, c'est dur de choisir. J'avais envie de tenter, tu m'as donné envie de faire ma garde-robe capsule. Ah bah, ça fait trop plaisir de lire ça. J'adore. Merci, depuis que je te suis, tu m'as toujours motivée et aidée dans les choix de patrons et tissus. Avec grand plaisir. Je suis trop contente de pouvoir vous aider. Ça, c'est cadeau pour moi, vos messages. Merci beaucoup. Elle est intéressante, mais demande rigueur. Moi, j'avoue être dans l'étape précédente. Je choisis des patrons plus adaptés à ma morphologie, mais pas... alors, le mot, je ne sais pas encore dans la raison quand on voit le stock de tissu. Ouais, mais franchement, c'est ok, c'est cool d'être aussi dans cette phase-là, disons. Et moi aussi, quand j'étais en mode comme ça, je disais, oh, mais c'est trop chiant vos trucs, il faut trop réfléchir et tout. Et en fait, maintenant, je fais ça et j'ai pas l'impression de réfléchir, en fait. C'est ça qui est marrant. Parce que je me rappelle très bien avoir dit exactement la même chose que toi, Céline. À Clotilde de Couture & Clos et il y a pas longtemps je lui ai dit bah, tu vois comme on change d'avis dans la vie, c'est trop chouette parce que maintenant je fais comme elle. Le principal, je vous le répète, c'est de faire ce qui vous fait le plus plaisir. Pour ma part, je couds trop, je n'arrive pas à m'arrêter, bien que tes capsules, c'est super comme idée. Alors, si tu couds trop, est-ce qu'on peut coudre trop, honnêtement? Si ça te fait plaisir, si ça te fait du bien, et si tu es contente de porter ce que tu couds, c'est chouette. C'est le plus important. Encore une fois, là, je vous partage ma façon de faire, celle qui me ressemble aujourd'hui. Et... peut-être que dans quelques années, j'aurai encore changé d'avis. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je suis assez contente de faire comme ça parce que ça me fait de la... En gros, ça me fait de la charge mentale en moins. C'est con à dire, mais c'est vrai. J'écoute depuis 1 an maintenant. Je pense à acheter une surjeteuse. Peux-tu en conseiller une dans un budget raisonnable? Alors, Céline, là, au niveau surjeteuse, il y a tellement de marques, tellement de modèles que c'est difficile de te conseiller juste prends celle-là, voilà. Comment dire, sur mon site il y a plein de conseils pour choisir sa surjeteuse. Après moi j'ai acheté à mes débuts une PFAF que j'ai toujours et sinon j'ai testé aussi
la surjeteuse de chez Husqvarna, qui est géniale aussi pour débuter, très facile à enfiler. Donc tu peux regarder ces deux marques. Voilà, après une surjeteuse, moi je pense qu'il faut, il faut quand même mettre un petit budget dedans. Je pense qu'il faut prévoir au moins 400 € quoi, pour autour de 400 € pour une surjeteuse. Mieux vaut investir et après vous voyez moi j'avais investi, je sais plus à l'époque à combien elle était parce que les tarifs ils changent, mais 10 ans après je l'ai encore, donc je me dis que si je ramène au mois elle m'est pas revenue cher du tout au final. Voilà. Bon bah les filles, je pense que j'ai dépassé l'heure bien comme il faut. J'espère que je vais arriver à enregistrer ce replay pour vous le partager, ça serait quand même bien dommage. En tout cas, croisons les doigts hein, que ça fonctionne. Si vous avez encore des questions, je serais heureuse de vous répondre, mais du coup ce sera plutôt en message privé ou sur les commentaires, ou alors je vous préparerai d'autres choses. Merci de tout cœur d'avoir passé ce moment avec moi par ici. Merci pour vos questions et partageons sur ce sujet que j'adore. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de coudre, d'infos pour coudre vos vêtements, du coup je vous ai fait un code promo de moins 30%. Valable jusqu'à la fin de la semaine là, donc c'est avec le code garde-robe pour le cours coudre ses premiers vêtements. C'est exceptionnel hein, que je fais ça là, c'était juste pour vous motiver si c'est un souhait que vous avez pour la couture. Voilà. Tu es toujours au top, Louise, merci, avec plaisir. Vous êtes au top vous aussi. Merci à toi, Louise, avec grand plaisir. Et Céline dit, et le cours est vraiment top. Merci Céline. C'est vrai qu'il est cool. Franchement, ce cours-là, j'en suis trop contente. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi. Un très bon week-end, bonne couture. Là vous allez cogiter pour faire coordonner tous vos petits vêtements fleuris ou à motifs ou colorés avec d'autres pièces un petit peu plus unies, ou je suis sûre que vous allez faire ça. Je vous souhaite pardon, une bonne après-midi, bonne fin de semaine et puis à très vite ici ou là, bye.